Le rendez-vous client avec les mariés, c'est juste hyper important et hyper crucial car c'est la dernière étape avant l'éventuelle signature du contrat. L'an dernier, j'ai eu que 2 rendez-vous qui ne se sont pas soldés par une signature. Dans cette vidéo, je te donne une trame à suivre pour un rendez-vous client efficace et allumer la flamme dans le cœur des couples que tu as en face de toi. Pourquoi, où, quand et comment, je réponds à tout, mais juste après ça. 3, 2, 1. Hello et bienvenue sur la chaîne des créatifs de l'image et de la photo de mariage. Si tu souhaites m'aider à me développer ou si tu souhaites avoir des contenus intéressants par rapport à la photo et la vidéo et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Aujourd'hui, on parle de ce moment déterminant qui est le rendez-vous de mariage. Selon moi, il est impératif si tu es photographe ou vidéaste de mariage et que tu ne proposes pas encore de rendez-vous, d'en faire un. Et du coup, première question, pourquoi réaliser un rendez-vous de vente? Et non, la raison n'est pas pour justifier son prix. Le rendez-vous, il est là pour faire connaissance avec le couple, apprendre à se connaître. C'est un peu comme un premier encart, on voit si le feeling est là, si on se correspond l'un l'autre, pour aller plus loin par après et construire une relation qui sera, dans notre cas, une relation commerciale. Le couple doit vraiment tomber amoureux de toi, de ta personnalité et aussi de ton travail. Mais il ne sert pas qu'à ça. Il est aussi là pour guider, conseiller et déjà faire passer tes idées tout en clarifiant les attentes et les points d'ombre de ta prestation. Et ça, c'est hyper important. Le couple en face de toi ne doit avoir aucun point qui est laissé au hasard, sous peine d'être déçu par après. Le plus important en photo de mariage, c'est peut-être pas la photo, mais l'expérience client vécue par le couple. Le rendez-vous client, quand faut-il le réaliser? La réponse est très simple, juste avant la signature du contrat et juste après la prise de contact. Dès que j'ai envoyé ma plaquette de tarifs au marié, je propose directement le rendez-vous dans le même message et j'explique que pour moi, le feeling est vraiment hyper important. Alors, je sais que certains photographes refusent de donner leurs tarifs directement, c'est une question de point de vue et moi je fais que de donner justement mon avis. Une nouvelle fois, je suis pas Jésus, fais ce qui te correspond. Et une nouvelle fois, ce n'est que mon opinion, mais personnellement, quand je me mets à la place de mon client, quand je contacte un photographe, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de connaître son prix. Voilà. Quelqu'un qui me répond « je ne donne que mes prix par rendez-vous, blablabla », directement, moi je me dis que potentiellement, je vais perdre mon temps lors de ce rendez-vous ou je vais me faire un a priori déjà sur la personne. Donc ce n'est que mon avis, mais quand un client potentiel vient demander des tarifs, lui répondre en envoyant la grille des tarifs et en proposant un rendez-vous, voilà. Et moi je me dis que quelqu'un qui dit bonjour, j'aimerais bien vos tarifs, ah non désolé, je donne qu'un rendez-vous, moi je trouve ça un peu louche. Voilà. Après il y a d'autres approches. Fais ce qui te ressemble le plus et ce avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Une nouvelle fois, ce n'est que mon avis. Le point suivant sera de déterminer un lieu de rendez-vous. Ici aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais une démarche propre à chacun. Moi, perso, je propose de soit faire le rendez-vous en physique dans un lieu que j'ai décidé, soit de le faire par visio, tout en indiquant ma préférence pour le rendez-vous en physique. Voilà, un lieu neutre, mais contrôlé, est selon moi le meilleur des endroits. Je m'explique. Si vous allez chez eux, vous êtes dans leur territoire. Ce sont eux, au final, qui ont le contrôle et parfois, ils ont un enfant ou la pièce n'est pas propice au rendez-vous, voilà. Donc, je conseille vraiment de trouver un endroit qui correspond déjà à notre marque et à notre client cible. Moi, je vais dans un bar, voilà, super cosy, avec du bois, des petits fauteuils en cuir, des bibliothèques. Je sais que ça va pas être super bruyant et qu'on va se sentir à l'aise tout en proposant un aperçu de l'univers que j'aime, je trouve ça intéressant. Par contre, si tu le fais de chez toi, en visio, n'oublie pas que tu es un professionnel de l'image. Donc choisir un bel arrière-plan, voilà, investir dans un peu d'éclairage et un micro USB feront que tu vas tout de suite passer pour un professionnel qui prépare son rendez-vous. Évite les effets un peu cheap là, et juste montre que tu gères et que tu as réfléchi à toute ta prestation, y compris le rendez-vous. Par exemple, depuis cette année, moi j'envoie même un petit guide de préparation au rendez-vous avec le temps qu'il dure, pourquoi on le fait, l'adresse où ils peuvent se garer et des idées de choses à faire en couple dans le coin. Justement, après le rendez-vous. Je peux te dire qu'aucun autre photographe dans le coin, là où je suis, fait ça. Je pars déjà avec une longueur d'avance par rapport à mes concurrents. Donc voilà, je gagne des points facilement. C'est juste un PDF à créer et à joindre à un message. Ça m'a pris 2 heures.
Ensuite, on arrive au comment et donc à la structure proprement dite du rendez-vous. La première étape est l'accueil. Simplement les saluer, commander un verre, leur demander comment ils vont, comment s'est passée la route, s'ils ont eu facile pour trouver. Bref, le small talk qu'on adore et dont on raffole absolument tous, mais c'est important pour vraiment accueillir le couple dans le rendez-vous. Ensuite, un point essentiel, c'est de se présenter. Je demande à un des deux de présenter l'autre avec les traits de caractère, les passions, les références musicales, un peu d'univers artistique et visuel et surtout ce qui fait battre son cœur plus fort. Puis, on passe au suivant. J'adore cette dynamique en fait de jeu qui s'installe. Demander par exemple à un des conjoints de présenter l'autre. Il y a vraiment un petit jeu qui arrive, qui s'installe et on pourrait même imaginer un petit quiz à répondre à la façon des amours. Voilà. Le truc en fait, c'est de trouver un moyen d'apprendre à les connaître individuellement sans que cela soit barbant. Perso, moi, mon client cible, il adore les jeux de société, donc du coup, je trouve ça intéressant. Donc, juste parfait. Ensuite, je leur demande de me parler de leur couple, comment ils se sont rencontrés, qui a fait le premier pas, comment s'est passée la demande en mariage, voilà. Donc les projets futurs, s'ils ont déjà une destination de rêve pour leur voyage de noces. Le but en fait, c'est de les faire un petit peu parler d'eux, de se confier, d'écouter et de réagir aussi et de voir si au final le couple correspond un petit peu à ce qu'on a envie d'attirer dans notre entreprise. Et si surtout le couple correspond bien à notre client cible. Si tu veux une vidéo sur le client cible, c'est ici. Et cette partie me fait un enchaînement parfait pour parler justement de leur jour J. Cette étape est hyper importante parce qu'elle va te positionner en tant qu'expert dans ton domaine. Ici, tu vas leur demander comment va se dérouler leur mariage et à chaque étape, tu vas donner un maximum de conseils, d'inspiration, d'idées. Voilà, moi, je leur dis que c'est mon rôle aussi de proposer des choses et que si cela ne leur ressemble pas, c'est pas grave, on met de côté. Je parle par exemple d'organiser un first look, ou comment faire pour avoir un lancer de bouquet original, les préparatifs et ainsi de suite. Voilà. D'ailleurs, tu peux retrouver des vidéos qui parlent de ces sujets juste ici. Ensuite, je leur demande concrètement par rapport aux photos, si vous aviez un budget illimité, que tout était humainement possible, ce serait quoi en fait votre prestation photo de rêve? À partir de quel moment ils pourraient dire voilà, si on a ça, on serait vraiment super heureux. Ça me permet comme ça, moi, de pouvoir expliquer par après ma prestation et qu'il n'y ait pas de déçu. Et à partir de là, j'enchaîne justement sur ma dernière grosse partie du rendez-vous, à savoir ma prestation et mes services. C'est à ce moment que je rebondis sur ce qu'ils viennent de me dire pour présenter en détail ma façon de travailler, mon approche de la photo de mariage, j'explique l'espace client en ligne, l'importance de la communication, la galerie privée, je leur montre les produits physiques comme le coffret USB, les livres, etc. Ensuite, je leur montre à quoi ressemble un contrat et leur explique dans les grandes lignes les éléments importants de celui-ci. Et enfin, je leur dis comment ils doivent choisir leur photographe de mariage. J'explique que le feeling est hyper important, le style et ainsi de suite. Et je leur dis même de faire plusieurs rendez-vous et de voir par après. Et là, tu vois que mon but n'est absolument pas de vendre quelque chose, mais de conseiller. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Je crois que la meilleure manière de vendre quelque chose est de ne pas le survendre ou de le forcer. Lors de mon dernier festival de mariage, on était justement 4 photographes. Des 4, j'ai été celui qui a signé le plus de mariages venant de ce festival. J'ai eu beaucoup de couples en rendez-vous et je leur ai demandé pourquoi ils avaient demandé un rendez-vous avec moi. Et ils m'ont dit directement, on avait l'impression que tu étais le seul qui ne voulait pas absolument nous vendre le plus de trucs possible et qui écoutait ce qu'on voulait. Et ça, pour moi, en fait, c'est le plus beau compliment. Alors évidemment, il y a un aspect financier et voilà, moi je ne négocie jamais mes tarifs. Mais mon but, c'est vraiment de les aider et de créer pour eux le meilleur des souvenirs possibles. Et parfois, ce ne sera pas avec moi. Et je crois tellement en la prestation que j'ai construite que je veux qu'elle se vende d'elle-même, tout simplement en expliquant ce que je peux faire pour eux. Des techniques comme promettre un minimum et livrer un maximum ou faire un rendez-vous pour justifier des prix, c'est selon moi des techniques marketing mais totalement démodées et passées. N'hésite pas à me dire justement en commentaire comment toi tu gères tes rendez-vous, histoire d'en faire profiter toute la communauté et qu'on puisse vraiment se développer ensemble.
Bon, et après, oublie pas que le rendez-vous n'est jamais une perte de temps. Même si tu ne signes pas le contrat, ça veut dire que le rendez-vous a permis d'identifier que le couple et toi n'étaient pas du tout compatibles et pas connectés pour travailler ensemble. Je demande toujours au couple de me tenir au courant de leurs décisions dans la semaine, mais je leur dis bien que la date n'est pas réservée tant que le premier acompte n'est pas payé, évidemment. Quand ils me répondent, je lance la signature du contrat et l'aventure peut commencer. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a aidé et si jamais tu en trouveras d'autres ici et ici qui pourront t'aider dans le développement de ton activité photo et vidéo de mariage.